Retour sur ce plateau, chers amis, alors que j'étais en plein conciliabule avec Laurent Roland-Tonekes, évidemment, quant aux titres qui ont retenu son attention. Alors, Laurent, au rôle justement de ces titres-là, il y a on va dire cette publication donc, du quotidien le Matinal, qui nous parle de la polémique autour du mariage UDBN-BR, cette fusion, voilà, qui a eu lieu le vendredi dernier. Oui, merci Ahmed Arepa. J'ai lu aussi la une de ce journal ce matin. J'ai vu les différentes réactions. Oui. Je crois que l'honorable Abdoulaye Gounou avait déjà pris la parole la semaine dernière. Gérald Benonchi qui parle de l'UDBN qui existera toujours. De toute façon, je crois que l'UDBN et le BR sont mieux placés pour nous dire si l'UDBN existera toujours ou pas. Mais quand on prend en considération les deux autres réactions, Gilles Saïzano qui avait été... C'est le chemin que qui avait été membre de l'UDBN qui finalement est parti. Je n'ai pas été dans les coulisses des discussions qu'il a eu avec la présidente de l'UDBN, donc je ne saurais me prononcer. Avant son départ, je ne saurais me prononcer là-dessus. C'est vrai qu'à l'époque, chacun avait sa position. Bon, quelles positions n'ont pas peut-être changé à un moment donné. Au point où il a été même candidat sur la liste UDBN. Après la création du bloc, il a été candidat à Parakou. Donc c'est après les élections qu'il y avait eu la séparation. Maintenant, ce qui me semble un peu assez bizarre, c'est la réaction de Bernard Davoie qui dit que l'UDBN n'avait pas d'avenir. Oui, évidemment, vous savez, les acteurs politiques ont cela d'extraordinaire dans notre pays. Quand vous rappelez, quand vous demandez aux membres de l'UDBN, Bernard Davoie a pris par là. Et malheureusement, et c'est pour ça que les responsables partis politiques doivent faire attention à tous ceux qu'ils acceptent dans leur parti politique, parce que quand vous appelez des gens qui sont au soir de leur vie politique, quand vous les appelez à travailler avec vous et qu'ils n'ont pas ce qu'ils attendent, certainement à un moment donné, quand ils sortent, ils sont les premiers à vous critiquer. Bernard Davoie, on l'a vu aux côtés de Claudine Présidentielle mouiller le maillot, se battre, évidemment, pour ne pas aller dans certaines informations que nous avions eues par rapport aux coulisses. Je me surprends de le voir en train de parler comme ça. La preuve, il est allé vers un autre parti politique. Mais qu'a-t-il pu faire concrètement pour ce parti politique dans sa localité? C'est-à-dire que si on doit donner la parole à des gens, il faut donner la parole à des gens crédibles qui ont une certaine popularité. Là, vous vous attaquez carrément aux confrères du quotidien Le Matinal, qui n'auraient peut-être pas dû donner la parole. Non, je ne dis pas ça. C'est-à-dire que c'est au-delà de tout. C'est ce que ça veut dire. Au-delà de tout, c'est un acteur politique. Mais je crois que quand on prend tous les cadres qui ont parlé, je crois que Bernard Davoie, à un moment donné... Vous pensez qu'il est moins représentatif parce que du moment où il a fait l'UDBN, il est parti. Mais attendez, Gidas aussi l'a fait. Gidas a été conseiller communal à Parakou. Je ne vous apprends rien. Au moins, il a fait ses preuves, on connaît un peu ce dont il pouvait être capable. Je parle de quelqu'un qui a été ministre après. Oui, qui a quitté un parti politique, mais qui depuis il a été ministre parce qu'on connaît comment ça se passe pour être ministre. Ah, d'accord. De toute façon, pour vous dire quoi, vous nous l'apprendrez un peu plus tard. Sur le plan électif, quelqu'un qui quitte un parti politique, qui à un moment donné se retrouve dans un autre parti politique, et que malgré ça, bien qu'il soit dans ce parti politique, il n'a pas réussi à apporter un résultat probant à ce parti politique dans sa localité, encore moins à Cotonou. Je crois que ces gens-là doivent pouvoir faire l'effort de se taire plutôt que de chercher, de trouver que les autres n'ont pas d'avenir. Si les autres n'ont pas d'avenir, mais quel a été votre avenir politique? Donc c'est de ça qu'il est question. Mais de toute façon, je crois que chaque acteur est libre de dire ce qu'il pense. Et il est libre de dire ce qu'il veut. Oui. Et on ne va pas le lui dénier, on le lui concède. Mais il faut donne la parole. Oui. De toute façon, que les acteurs politiques aussi fassent attention avec ceux qui collaborent. Pour que les mêmes personnes ne se retrouvent pas de l'autre côté pour les critiquer. Pour les critiquer un peu plus tard. Alors, autre titre paru à la une des quotidiens ce matin, Fraternité qui en a parlé. Il s'agit de cette actualité liée à la commune d'Abomey-Calavi. Les chargements hors PAC. Désormais, donc, qui font objet d'arrestation, sinon en tout cas les Tokpa, comme on les appelle communément, qui depuis hier, notamment, même ce matin, en venant ici, justement, on a pu constater le long du tronçon qu'il y a eu beaucoup d'arrestations dans ce sens. Oui, je crois que c'est assez triste ce qui se passe. Moi, je ne veux pas faire cadeau au maire au conseil communal. Je ne vais pas faire. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne vous arrête pas, mais jetons justement un coup d'œil. Sinon, revenons sur la une de Fraternité. Chargement hors PAC à Abomey-Calavi. Les Tokpa et la mairie, une guerre aux 1000 conséquences. Alors, le maire a pris des arrêtés. Justement.
pour fixer les taxes que les taxis ou bien les chars, les Tokwatokwas doivent payer. Et après ça, ils sont un autre arrêté pour dire que les chargements hors PAC, les chargements hors PAC sont désormais interdits. Alors, quand on veut prendre une telle décision, qu'avons-nous fait en amont? C'est là. C'est-à-dire, quel est le PAC dédié aux conducteurs de minibus dans la commune d'Abomey-Calavi? Communément appelé Tokwatokwas. Ou quel est le PAC dédié à ces transporteurs? Est-ce que vous avez connaissance d'un tel PAC? On a un PAC à Kota, c'est pour les taxis villes. D'accord. Et ils ont l'organisation là. On a un PAC au Carrefour Ita. Ita, oui. Oui, et c'est pour les taxis intervilles. Trafic local. Donc, on a un PAC du côté de Godomé, au niveau du seuil de Godomé là-bas. Oui. Et bon, un PAC qui n'en est pas un, justement, parce que est-ce qu'il est reconnu comme PAC, bien évidemment, c'est là la question. Alors, donc, vous ne faites pas un travail de base et vous prenez des décisions. Ce qui vous intéresse, c'est de renflouer la caisse de votre Oui, mais est-ce que dit comme ça, ce n'est pas trop facile? Parce que, alors, vous nous dites que le PAC de Tokwa, par exemple, est réservé uniquement aux taxis villes, c'est ça? Et de Kota. Justement, donc est uniquement réservé... Mais il faut voir l'espace, allez là-bas pour voir l'espace. Est-ce qu'en réalité, en l'état, le PAC de Kota peut contenir les minibus et les taxis? De toute façon, quand l'autorité prend une décision, l'autorité n'est pas non plus, irresponsable. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, on sait que peu ou prou, il y a matière à la respecter. Cette décision a été prise à Boycon. Mais en amont, qu'est-ce qui a été fait? Un PAC a été construit. Un PAC moderne a été construit et c'est bien après ça que la décision d'interdire les chargements PAC hors PAC et des chargements hors PAC est sortie. Ici, qu'avons-nous fait? On n'est pas là. En fait, disons la vérité. Bon, si vous demandez au taxi, au Tokwatokwas de ne pas prendre au bord de la voie et de ne pas décharger au bord de la voie. Alors, vous voulez qu'on aille prendre les Tokwatokwas là-haut? Première chose, même les taxis villes ont posé le problème de déchargement et de non-déchargement. Regardez la bonne dame qui doit aller à Bidesessi. Puisqu'on a interdit les déchargements opaques, la bonne dame est obligée de venir descendre à Kota et de reprendre Zim. Dans une certaine mesure, je laisse même ça. Vous prenez un taxi d'Abomey pour venir à Calavi. Le PAC le plus viable que nous voyons, c'est le PAC de Kota. Parce que ce qu'on a vu, on voit au niveau du Carrefour, mais c'est tout, n'en est pas un également. Donc ça veut dire quoi? Vous devez prendre le taxi, vous quittez Abomey, vous devez descendre à Kassato, vous êtes obligé de descendre à Kota et de retourner en arrière. Donc, pour vous dire quoi? Il y a des espaces que attendez, il y a des espaces que la commune peut réserver. Là où on a mis une plaque bleue là. On dit on peut identifier certains de ces domaines au bord de la voie ou bien juste à 1 km ou 500 mètres de la voie et en faire des parcs pour faciliter la tâche aux citoyens et aux conducteurs également. Tant que ce n'est pas fait, il y aura un problème. Parce que les bonnes dames, à un moment donné, seront obligées de chercher le raccourci pour vite partir. C'est vrai. Et en même temps, les conducteurs de taxi ou de Tokwatokwas également cherchent un bon emplacement pour garer les voitures où les clients peuvent venir. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a de viables à Abomey-Calavi? On n'en a pas. Les conducteurs sont les mêmes jusqu'à dire. Le taximan qui quitte Lomé, parce qu'à partir de Kokokodji, vous rentrez à partir de la frontière, vous rentrez déjà dans Abomey-Calavi. Il y a un PAC. Il n'y a pas de PAC, c'est-à-dire sur la voie, là où il gare souvent, c'est Godomé. C'est Godomé dont on parle n'est pas un PAC. Alors, vous dire à ces gens-là, quand ils quittent Lomé pour décharger, qu'ils viennent directement au Carrefour Ita pour décharger, ça pose un problème. Non, c'est pour vous dire quoi? Il y a assez dans la République, il y a des lois qu'il faut respecter. Il y a des lois qu'il faut respecter. Je suis d'accord. La liberté des uns. Je suis d'accord. Ahmed Arikpa, je suis d'accord qu'on sorte une décision pour interdire les chargements opaques et les déchargements opaques. Mais je suis dans la même mesure, je dis, faites un travail en amont. Mettez à disposition de ces conducteurs des packs, ne serait-ce que des packs de 500 mètres carrés, pour permettre à ces gens-là de faire le travail en toute quiétude. Si vous demandez à quelqu'un qui quitte Lomé d'aller décharger vers Carrefour Ita avant de retourner Cotonou, qui est sur le syndicat des conducteurs de Tokwatokwas, un très bon représentant sur ce plateau ce matin. Vos coups de gueule, on va dire ainsi, ne sont sûrement pas tombés.
dans les oreilles des sourds. Je pense que la mairie, forcément... Je ne suis pas avocat, je ne suis pas le représentant. Oui. Vous savez que j'ai fait un travail sur le sujet. Évidemment, on avait échangé à l'époque là-dessus. Mais je pense que de manière générale, l'autorité en question n'est pas sourde et n'est pas irresponsable. Ce serait bien des mesures peut-être sont en train d'être prises. On aura des réponses à toutes ces interrogations dans les prochains jours. Ce serait bien que l'autorité écoute et fasse quelque chose. Le maire, évidemment, Angelo Arwandjino, qui voilà, n'est pas non plus, on va dire, une autorité irresponsable, qui prend la mesure du travail, sinon de la tâche qui est sienne, qui prendra donc des dispositions idoines dans les prochains jours. De toute façon, on pourra aussi se rapprocher justement de l'autorité pour en savoir davantage par rapport à ce sujet. Parlons de l'autre fait d'actualité maintenant. Le Béninois libéré, qui a titré ce matin par rapport donc aux félicitations reçues par le Bénin de la part de l'Union africaine. Oui. Je crois que le Bénin qui a été élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ça a fait beaucoup de débats. Élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin reçoit les félicitations de l'Union africaine. Et il met donc, en parenthèse, de quoi donner le sourire au prince de la rupture quand l'opposition ronronne la queue entre les jambes. Oui, justement, vous savez, quand on a annoncé cette candidature du Bénin, beaucoup d'acteurs de l'opposition, notamment certains acteurs, ont pris la parole pour dire que le Bénin ne pouvait jamais être élu. Oui. Et compte tenu d'un certain nombre de faits, en tout cas. Non, mais je ne suis pas là pour relater des faits que les opposants ont relatés. Mais de toute façon, il faut qu'ils comprennent à un moment donné que le Bénin, pour les postes au niveau des Nations Unies, il faut que les acteurs politiques comprennent que c'est une question de solidarité à un moment donné. C'est de la diplomatie. De la diplomatie pure et simple. Et qu'à un moment donné, une fois que les pays ont soutenu le Bénin pour que le Bénin accède à ce poste, la contrepartie, c'est que le Bénin soutient d'autres pays à accéder à des postes donnés. Donc, voilà. C'est du tu me donnes, je te donne également. Bien sûr. Le fait de faire des débats pas pour autant, je dirais, qui n'ont pour autant pas de sens à mon avis, même si les faits relatés ont un sens. Oui, ils ont évoqué ce nombre de problèmes pour lesquels ils pensaient que le Bénin ne pouvait pas l'avoir. Mais évidemment, alors, de quoi il s'agit? Il s'agit notamment de la situation politique. Voilà, oui, et de la situation de 2019. Pour vous dire que c'est une question de négociation et de diplomatie. Si le Bénin a pu accéder, en tout cas à ce poste... Est-ce que le Bénin méritait cela, selon vous? Je ne suis pas bien placé pour vous dire que si le Bénin méritait ou pas. Pour une fois, vous renoncez à vous prononcer par rapport à un sujet. Ce qui est aussi, je sais que avec la diplomatie, les négociations, quel qu'en soit ce que vous êtes dans le monde, c'est que quand vous voulez accéder à un poste, à un moment donné, vous pouvez l'accéder facilement. Ça dépend de la manière dont vous soutenez les autres. Est-ce une manière déguisée pour vous de dire justement que peut-être oui, que le Bénin ne méritait pas, mais que les négociations étaient bien menées Laurent, Roland, ton enquête? Est-ce que le Bénin mérite ou pas? Je crois que je ne suis pas là pour être le juge et pour juger si le Bénin mérite ou pas. Ce que je sais, c'est que le Bénin a accédé à ce poste fruit des négociations de la diplomatie béninoise. Félicitons le Bénin. Maintenant, il faut que le Bénin, en étant en cette position, puisse travailler à respecter les droits de l'homme. C'est ce qu'on va souhaiter. Si, entre-temps, les droits de l'homme n'avaient pas été respectés hier, il faut que désormais, à partir de ce nouveau poste-là, que le Bénin prenne conscience de ce que les droits de l'homme sont à respecter. Et je ne le dirai jamais assez. Ceux qui sont en prison, ceux qui, pour une raison ou une autre, ont été condamnés pour des choses, et si on voit que dans des affaires données, il n'y a pas matière à juger les gens, qu'on les libère, qu'on les laisse, et que le Bénin continue de fonctionner normalement, comme ça a été toujours depuis les années 60 en tout cas. N'est-ce pas? Deux autres faits d'actualité, dont je m'en voudrais vraiment de ne pas vous faire, on va dire, de ne pas recueillir votre avis là-dessus. Il s'agit notamment de celui lié donc, à l'évasion au niveau de la prison civile de Calavi, d'Abomey-Calavi. Oui. Une énième évasion. Une énième évasion, et il paraît que c'est la même personne, malheureusement. Donc je me demande quel est ce talent de ce prisonnier qui opère, qui chaque fois arrive à s'évader. Peut-être un parenté de Michael Scofield. Bien évidemment. Lié à la série Prison Break. C'est ce que j'ai envie de dire. Oui, ou bien quand il était... un disciple. C'est tellement qu'il a vraiment regardé il a tellement suivi la série que... La série Prison Break. Non, pour vous dire que quelque part, ça veut dire qu'il y a une faille au niveau de cette prison. Si la même personne en arrive à fuir une fois et deux fois, et puis non seulement ça également, et une autre personne qui le suit également maintenant, je crois qu'il faut revoir la sécurité au niveau de cette prison. Fraternité ce matin d'ailleurs qui propose
la garde pénitentiaire comme Oui, solution, mais finalement. écoutez, ceux qui sont là font la sécurité. Moi, j'ai été là-bas il y a quelques jours pour aller voir des gens. Tel que le phénomène, le système est mis en place, je me demande comment est-ce que quelqu'un arrive à déjouer les plans de sécurité et à s'évader. Est-ce qu'il n'y a pas de complicité à un moment donné? Donc, je me pose au milieu d'une question. Mais s'il y a une complicité, si complicité il y avait, donc il faut sanctionner. Mais de toute façon, ça m'étonne que quelqu'un arrive à sortir de cette prison de cette manière. Et quand vous allez là-bas, difficilement, le portail n'est jamais ouvert. C'est-à-dire qu'on ouvre légèrement le portail, vous rentrez. C'est des rangs, vous rentrez, donc tout cela. Par où est-ce qu'il arrive à sortir? Voilà en tout cas un beau sujet d'enquête pour vous, Laurent Roland-Antonin Caisse. Pour finir rapidement. Sujet d'enquête, si les gens sont prêts à parler. Mais oui, pour finir très rapidement, 10 ans, Muammar Kadhafi. Une grande perte pour l'Afrique. Une grande perte pour l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique continue de pleurer ce grand homme. C'est vrai qu'à un moment donné, dès sa prise de pouvoir, il n'était pas pour autant un exemple. Mais dans la suite de sa gouvernance, on a vu ce que Kadhafi a fait pour son pays. Malheureusement, pour l'Afrique. Oui, pour son pays et pour l'Afrique entière. Malheureusement, en Afrique, ce que nous avons de bon, c'est ça que nous jetons à la poubelle pour aller chercher les pourritures parfois. Et on a vu ce qui s'est passé en Libye. Sarkozy, et qui était aujourd'hui sur... Sarkozy et sa clique qui ont foutu le bordel. Bien évidemment, Barack Obama qui était là également aussi. Ils ont ensemble foutu le bordel en Libye. Aujourd'hui, difficile d'avoir la paix en Libye, difficile d'avoir la paix dans la sous-région parce que cette situation qui a eu en Libye constitue le point d'ancrage des situations de terrorisme, de djihadisme qu'on a un peu dans la sous-région du Sahel. C'est assez triste. J'ai eu la chance de discuter il y a quelques semaines en arrière avec le roi Kodegbe Dayada qui me parlait de Kadhafi. Quand vous le suivez en train de parler de Kadhafi, c'était assez proche quand même. Assez proche. Beaucoup de rois avaient été, même l'ancien roi de Savalou, Tossor Baguidi, évidemment, qui était très proche de Kadhafi également. Donc, quand vous suivez ces gens-là parler de Kadhafi, quand vous suivez des panafricanistes en train de parler de Kadhafi, vous comprenez que le monsieur, c'est vrai que la condition dans laquelle il a pris le pouvoir, ce qui s'est passé, c'était pas bien, mais au fil du temps, il avait une bonne vision pour l'Afrique, il avait de l'ambition pour l'Afrique. N'oubliez pas qu'il voulait mettre en place le satellite. Un satellite propre à l'Afrique. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles il a été combattu, parce que nous devons toujours dépendre des autres. Et je me souviens bien qu'à l'époque, nos chefs d'État étaient les premiers à livrer Kadhafi. C'est ça la réalité africaine. Quand on a vu, je me rappelle à l'université, Kadhafi avait envoyé des sacs de riz, de maïs et de gari à l'université. J'étais à l'université en 2008. Des sacs de gari et de maïs jaune là qu'on a distribué aux étudiants et qui étaient venus au Bénin. Non, c'est des trucs comme ça que je ne prends pas. Parce que moi, j'ai critiqué à l'époque pour dire que le Bénin ne peut pas recevoir du maïs hors de la Libye qui est pratiquement un pays désertique. Donc, maintenant, Kadhafi est venu au Bénin, il a fait la pose d'une pierre pour un centre numérique à l'université d'Aboubacar. Quand vous rentrez, la pierre est toujours là. Personne n'a réalisé ça jusqu'aujourd'hui, alors qu'il voulait le faire sur fonds propres. Kadhafi a fait beaucoup. Mais à l'époque, je me souviens bien, le président du Bénin fait partie des premiers à livrer Kadhafi. C'est assez triste. C'est pour vous dire jusqu'où le mal est profond en Afrique. Quand vous parlez de livrer, c'est les premiers à accepter qu'il y ait invasion en Libye, parce qu'ils estiment que Kadhafi était un dictateur, comme le discutait. Non, pour vous dire quoi, ils n'étaient pas pour autant indépendants aussi. Ils étaient tenus. Et malheureusement, c'est pour vous dire que c'est pourquoi il faut une génération de chefs d'État audacieux, courageux, qui puissent affronter maintenant cette puissance en crise. Qui pensent. Mais écoutez, on en a. Donnez-nous des noms. Quel nom vous voulez que je donne? Laurent Roland-Antonin Caisse, merci. C'était votre part de vérité, sinon votre analyse par rapport aux différents sujets abordés par les quotidiens. Ce matin, on vous retrouve demain. Oui, bien évidemment. Demain.